Et hello à tous, je vais vous parler du zona ou névralgie post-zostérienne intercostale, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, c'est une éruption cutanée douloureuse causée essentiellement par une infection virale qui est vraiment la résultante d'une réactivation du virus varicelle. Effectivement, la cause de cette réactivité n'est généralement pas connue, mais parfois la réactivation apparaît quand une pathologie, un médicament ou un choc émotionnel, un stress affaiblit le système immunitaire. On rencontre quand même essentiellement plus chez les personnes âgées. Le traitement ventouse va être vraiment très intéressant pour sa visée décompressive sur le tissu neural et musculo-squelettique. Patient assis, la pose de ventouse, évidemment, ne va pas se faire, vous vous doutez bien, sur les éruptions cutanées. Et en fonction de l'étage vertébral du nerf intercostal qui a été touché, vous mettez sur toute ou partie de ce trajet. Donc la pose postérieure va se faire sur l'étage vertébral correspondant. La pose latérale, en tout cas en théorie, vous suivez le trajet du nerf intercostal. Et parfois, la pose antérieure est plus hasardeuse, parce que c'est souvent là où il y a les éruptions cutanées, mais parfois, elle peut être aussi sur la partie latérale. Donc, ça va être à vous de vous adapter. Ce que vous pouvez faire, vous gardez ça en statique, avec la possibilité de faire du moving et de l'ancrage en postérieur. Et ensuite, vous pouvez faire du pop 3 à 5 fois. Ça fonctionne très bien. N'oubliez pas le dynamique en rotation, en inclinaison ou en circonduction type hula hoop. Ça fonctionne très bien. Je vous ai mis une petite formule d'huile essentielle pour ceux que ça intéresse. Je vais vous montrer en situation anatomique ce que ça peut donner. Vous voyez par exemple si les éruptions cutanées sont plutôt sur cette zone du territoire du 7e nerf intercostal, vous mettez des ventouses, vous bombardez un petit peu sur les zones où il n'y a pas d'éruption cutanée. Donc soit vous en mettez une ou plusieurs si là c'est vraiment une zone libre, et ensuite vous allez suivre le trajet du nerf. Je vais essayer de faire bouger mon bonhomme. Vous voyez le trajet en bleu. Donc vous pouvez en mettre sur toute ou une partie du trajet, face antérieure, face latérale, face postérieure, avec l'étage correspondant. Le trajet en bleu ici. Donc vous pouvez suivre tout ça. Si vous n'êtes pas trop sûr de l'étage, vous en mettez plusieurs sur 2-3 étages. Vous pouvez même descendre et vous en mettez sur les zones où il n'y a pas d'éruption cutanée. Ça fonctionne très bien.